Au cœur de Paris, dans une rue élégante bordée de vitrines scintillantes, se dresse l'une des boutiques de luxe les plus prestigieuses de la capitale. Ce jour-là, Moussa, un homme noir d'une cinquantaine d'années, franchit les portes en verre de cette boutique. Son allure sobre, mais empreinte d'une élégance naturelle, se distingue au milieu des étalages somptueux et des lumières éclatantes. Pourtant, dès qu'il pose un pied à l'intérieur, un silence glacial s'installe. Madame Dupont, la gérante de la boutique, le remarque immédiatement. Habituée à servir une clientèle huppée, elle ressent un malaise en voyant cet homme qu'elle juge différent. Les traits tirés par l'angoisse d'une possible intrusion dans son monde de luxe, elle s'avance vers lui d'un pas décidé. D'une voix sèche, elle l'interroge « Que puis-je faire pour vous ?» Moussa, imperturbable, lui répond avec une douceur tranquille « Je suis ici pour acheter un cadeau pour un ami. » Le regard de Madame Dupont se fait plus perçant. Elle le scrute, cherchant à déceler la moindre faille dans son attitude, quelque chose qui justifierait son mépris croissant. Ce magasin est réservé aux gens de classe. Vous ne semblez pas être notre clientèle habituelle, peut-être devriez-vous chercher ailleurs, ajoute-t-elle avec une condescendance glaciale, convaincue de son jugement. Moussa reste silencieux un instant, comme s'il pesait chaque mot qui venait d'être prononcé. Puis, sans un mot de plus, il se tourne et se dirige calmement vers la sortie. Alors qu'il franchit la porte, le visage de Madame Dupont se détend, satisfaite d'avoir défendu ce qu'elle pense être l'intégrité de son lieu de travail. D'un ton faussement courtois, elle lui lance un « bonne journée » chargé de mépris. Le lendemain, la routine reprend son cours dans la boutique. Les clients affluent, les vendeurs s'affairent, et Madame Dupont veille au bon déroulement des opérations. Pourtant, en fin de matinée, les portes de la boutique s'ouvrent de nouveau pour laisser entrer Moussa. Cette fois-ci, il n'est pas seul. À ses côtés, un homme distingué portant un costume impeccable, et une jeune femme à l'air professionnel, avec un bloc-notes en main. Madame Dupont, surprise de le revoir, redresse son dos, l'observant avec une curiosité méfiante. Elle s'apprête à l'accueillir d'un nouveau commentaire acerbe lorsqu'il prend la parole, sa voix résonnant avec une fermeté inattendue. « Madame Dupont, voici Monsieur Durand, mon avocat, et Mademoiselle Leclerc, mon assistante. Hier, vous m'avez jugé sans savoir qui j'étais. Je suis Moussa, le propriétaire de ce magasin. » Les mots de Moussa tombent comme un coup près. Le visage de Madame Dupont perd de sa couleur, laissant transparaître la panique et l'embarras. Les murmures des employés, qui ont entendu la révélation, emplissent l'air de la boutique. Elle ouvre la bouche pour s'excuser, mais Moussa la coupe, son regard devenu dur. « Votre comportement est inacceptable et va à l'encontre des valeurs de cette entreprise. » Un silence lourd s'installe. Tous les regards sont braqués sur la gérante, qui réalise l'ampleur de son erreur. Moussa continue, « À partir de maintenant, vous ne serez plus gérante. Vous allez prendre en charge la formation du personnel, avec une attention particulière sur l'accueil et le respect de nos clients. Vous rendrez des comptes directement à moi. » Madame Dupont reste figée, incapable de répondre. Elle comprend que son monde vient de basculer. Elle qui pensait défendre l'exclusivité de sa boutique se retrouve déclassée, forcée à réapprendre des valeurs qu'elle croyait maîtriser. Les semaines qui suivent sont un véritable parcours de remise en question pour Madame Dupont. Elle plonge dans sa nouvelle tâche avec une ardeur qui surprend tout le monde, y compris elle-même. Organisant des ateliers sur le respect, l'inclusion et la diversité, elle commence à voir le monde sous un angle différent. Chaque formation, chaque interaction avec le personnel, devient une leçon d'humilité. Elle apprend à écouter, à comprendre les expériences des autres, et surtout, à reconnaître les préjugés qu'elle avait toujours portés en elle sans les remettre en question. Le magasin, autrefois froid et exclusif, commence à changer. L'atmosphère se transforme peu à peu, gagnant en chaleur et en humanité. Les clients, qu'ils soient riches ou modestes, sont désormais accueillis avec le même respect et la même attention. La réputation de l'établissement s'améliore, attirant une clientèle plus diverse et fidèle. Moussa observe ces transformations avec une satisfaction discrète, reconnaissant les efforts sincères de Madame Dupont. Un après-midi, après une séance de formation particulièrement intense, Moussa convoque Madame Dupont dans son bureau. Elle entre, le cœur battant, se demandant ce que cet entretien lui réserve. « Madame Dupont, commence-t-il, j'ai vu vos efforts ces dernières semaines. Vous avez su transformer une situation difficile en une opportunité de croissance, non seulement pour vous, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. » Elle le regarde, des larmes montant à ses yeux. « Je ne peux que vous remercier, Monsieur Moussa. Vous m'avez ouvert les yeux sur tant de choses que j'ignorais ou que je refusais de voir. » Moussa sourit, un sourire rempli de bienveillance. « Continuez sur cette voie. Le changement commence en soi, et vous en êtes la preuve vivante. » Touchée par ces paroles, Madame Dupont sort du bureau avec un sentiment nouveau. Ce n'est plus la honte qui la guide, mais la détermination de se racheter, de prouver qu'elle peut être une meilleure version d'elle-même. Les mois passent, et la transformation de la boutique continue. Les valeurs prônées par Moussa sont désormais au cœur de l'entreprise, rayonnant bien au-delà des murs de la boutique. Les clients, séduits par cet accueil chaleureux, reviennent, portant avec eux une nouvelle énergie, une nouvelle vision du luxe, celle où l'humain est au centre de tout. Moussa, de son côté, veille toujours avec bienveillance, mais aussi avec fermeté,
à ce que les leçons apprises ne soient jamais oubliées. Il sait que le chemin est long, mais il est confiant. Grâce à ce changement, il voit émerger une nouvelle génération d'employés, plus ouverts, plus respectueux, et surtout, plus conscients de la richesse de la diversité humaine. Et ainsi, au cœur de Paris, dans cette boutique autrefois figée dans le passé, une nouvelle ère commence. Une ère où chacun, quelle que soit son origine, est accueilli avec la dignité et le respect qu'il mérite. Et cela, grâce à la résilience d'un homme qui a su voir au-delà des apparences pour apporter un véritable changement, non seulement dans son entreprise, mais aussi dans le cœur des gens qui la composent. Le véritable luxe réside dans l'accueil que l'on réserve aux autres, sans distinction de classe ou d'origine. Chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et respect. Le changement commence en nous-mêmes et nécessite une volonté sincère d'apprendre et de grandir. N'ayez pas peur de remettre en question vos propres préjugés et d'évoluer. Soyez l'architecte du changement positif dans vos interactions quotidiennes. Ne laissez pas les préjugés définir votre comportement. Engagez-vous à traiter chaque personne avec respect et égalité. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir sur l'importance de l'inclusion et du respect, montrez-le en laissant un j'aime. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes et engageantes.